Si le camembert a eu cette notoriété extraordinaire, c'est parce qu'en termes de goût, bien sûr, il est plutôt plaisant, mais en plus, il n'y a pas d'équivalence. C'est pas comme quand on est sur une pâte pressée. Si on est sur une pâte pressée cuite ou une pâte pressée non cuite, en fait, on a des goûts qui sont assez similaires. Alors que le camembert, il a cette singularité de goût qui est de ce fait, cette dualité en fait, entre le mi-lactique, mi-présure, cette odeur particulière qui est entre le sucre et l'acide. On dit ça sent le marc de pomme, et c'est vraiment ce mi-lactique, mi-présure là. Alors il est très difficile à réaliser, surtout à la ferme. C'est pour ça que le processus s'est industrialisé. On est vraiment sans artifice. On est sur une matière vivante avec un demi-ingrédient, puisqu'on met seulement une demi-dose de présure. Donc l'autre ingrédient, c'est la vie du lait. Et comme elle est fluctuante tous les jours, et qu'on n'a pas de frein à cette vie, et on a même tout fait pour qu'elle se développe, donc elle est surprenante tous les jours. Le goût des fromages d'aujourd'hui, en appellation d'origine, camembert de Normandie, est très souvent dû au ferment ajouté. Donc là, il y a un gros défaut, un gros problème, que les fromagers ne sont pas prêts du tout à revenir à fabriquer avec du lait qui n'aurait pas été réfrigéré, collecté tous les jours. Ça, ils ne savent plus le faire. Dans leur tête, c'est impossible. Alors que la bonne façon de transmettre la fleur native, c'est d'être le plus rapide possible après la traite, et surtout sans réfrigération. On va dire, il y a une région en France qui est l'exemple magistral de cette amélioration de la qualité des fromages sur les fromages au lait cru, c'est la Franche-Comté. Toute la Franche-Comté a décidé collectivement de régler ses tanks à 12 degrés. Et en fait, il y a eu, juste après ça, c'était il y a environ 15 ans, une explosion des ventes des fromages franc-comtois, parce que tout simplement les consommateurs se sont aperçus qu'ils étaient très bons. Tout simplement. Alors que nous, en fait, c'est sur le contraire. Comme on prend toutes ces précautions avec ces délais et ce lait presque mort à la fin, inerte, bien sûr c'est au lait cru puisque le lait n'est pas chauffé au-delà de 40 degrés ou moyen équivalent, mais il n'y a plus rien à transmettre. Voilà, donc on peut couper le lien au terroir de diverses façons. Je n'ai pas dit qu'on pasteurise, mais on est quand même dans une logique d'assainissement et de non-expression du terroir. Alors que la tendance était à l'arrêt total des fabrications fermières en camembert de Normandie, on a osé être le premier qui se remettait en place et dans des conditions considérées extrêmes par les collègues fromagers, au sens que jamais ils imaginaient qu'on pouvait faire du lait cru en agriculture biologique. Même les profs de fromagerie considéraient que c'était une stupidité que d'imaginer faire du camembert fermier, puisque on est sur une recette difficile, travailler qu'avec un seul lait qui bouge tous les jours. Il faut mieux travailler avec des laits de mélange, où là on réunit 10, 20 fermes, et en fait tout ça est atténué. Donc ces variations de transformation étant atténuées, c'est beaucoup plus facile de travailler. Donc en fait on a rencontré plein d'avis négatifs. Voilà, peut-être moi aussi ça fait partie de mon tempérament. Plus on me dit que c'est pas possible, plus j'ai envie de le faire. Voilà, c'est comme ça, chacun son truc. Le plus dur, c'est, sachant qu'il y avait un lait d'exception, de remettre la technique de fabrication des années 60. On est sur un cahier des charges fromage naturel de France qui est sur l'aspect des fermes. Le trait, il est 1960, on est avant 1960, avant l'arrivée des produits chimiques et avant l'arrivée des bâches plastiques.
et des vaches Primostein. Enfin, Frison à l'époque. Donc on s'est retrouvés voilà, des gens passionnés. Donc voilà, les 2 fermes entre guillemets qui ont le cahier des charges le plus exigeant Camembert de Normandie. Aujourd'hui 3. Et puis Slow Food qui nous parraine toujours. Et tout ça en fait, on a décliné le cahier des charges tout doucement en faisant en sorte qu'il donne de la richesse au terroir et cette transmission. Oui. Sur la ferme, nous ne prenons jamais aucune décision qui soit susceptible de mettre en péril un tout petit niveau de qualité quel qu'il soit. Donc ce niveau qualitatif, bien sûr, il est partout, il est fondamental. Donc il faut penser à, entre guillemets, à maintenir cette transmission du terroir et que les consommateurs la retrouvent comme une signature. Donc c'est bien ce triangle entre faire le plus vrai, le meilleur possible, le plus propre possible. Et on essaie d'expliquer ça à nos consommateurs, on est très attentif à ce qu'il attend. Les gens, quand ils achètent des produits, des camemberts fermiers, ils veulent que des surprises. Nous, on va essayer de leur fournir que des bonnes. Voilà. La transmission de la microbiologie de la prairie se fait sous condition de la pratique du pâturage. C'est-à-dire qu'il faut que les vaches, à un moment, elles mangent l'herbe, certes, ça va donner une qualité aux matières grasses, voilà, des nutriments très spécifiques, mais la microbiologie du lait qui va permettre l'expression du terroir, c'est bien le pis des vaches dans l'herbe qui va l'assurer. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les trayons des vaches soient au contact avec l'herbe pour s'imprégner de cette microflore spécifique. Alors c'est pas de chaque champ, c'est spécifique de chaque espèce dans chaque champ. Et si on met ces vaches à s'imprégner, avec le pis des vaches dans l'herbe, en fait on va avoir cette transmission du terroir, alors sous condition de ne pas désinfecter le pis des vaches, de ne pas réfrigérer le lait, mais en fait on va retrouver tout ce qu'il y avait dans le champ, on va le retrouver dans le fromage par le lait. Donc l'agriculture biologique, ça coule un peu de source derrière ça, parce que si on déboule avec des engrais chimiques ou des désherbants, voilà, cette flore, on est sûr qu'on va la changer. On a écrit pour être plus sûr que la transmission se fasse de bonnes conditions, oui, la suppression de l'ensilage, parce qu'on déjà on ne peut pas se tromper sanitairement, mais en plus que si ça aide encore la transmission du terroir, voilà, il faut y aller. Quand on regarde la race normande, elle est le champion de le calcium. Elle a plus de calcium dans son lait que toutes les autres races. Toutes les races de vaches produisent un liquide blanche, mais ce n'est pas tout pareil à la composition. Et elle a un taux de protéines qui est plus élevé, elle a une matière grasse qui est plus élevée, elle a le calcium qui est plus élevé. Et dans les protéines aussi, elle a un type de protéine qui est plus fromageable. Et qui est vraiment, elle a les atouts qui sont non négligeables. Toutes les vaches elles sont nées et élevées chez nous et elles ont tous un prénom. Elles ne sont pas juste un numéro. On simplifie quand même énormément de choses, se simplifie la vie par le pâturage, par le fait de laisser nos animaux faire un peu ce qu'ils veulent pour fabriquer quelque chose de très compliqué et naturel. Si on avait un lait qui était standardisé avec la même alimentation, les mêmes céréales, la même base tous les jours, avec les vaches qui ne sortent pas, mais tout est donné dans un auge, c'est beaucoup plus facile à fabriquer après. On sait où on est stable. Ouais. Donc là, je vais ajouter cette préparation de ferment dans notre cuve et puis on va mettre l'agitation en route. La vache normande, le pâturage, le foin et le fait de vouloir garder sa signature, en fait, on s'est dit, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'ajouter ces ferments du commerce? Mais on a senti la nécessité d'ajouter quelque chose. Tout simplement parce qu'il y a une notion de propreté aujourd'hui qui est imposée par le marché. Nous devons répondre aux normes sanitaires d'aujourd'hui. Donc nous devons être très propres sur les animaux, très propres au moment de la traite. Les vaisselles de traite et de fabrication ne sont plus en mesure aujourd'hui de transmettre un pied de cuve d'un jour sur l'autre. Ça c'est sûr. Donc en fait, à un moment, si on veut continuer de fabriquer, si on veut avoir la réussite dans notre fabrication de camembert de Normandie, il faut ajouter des ferments pour respecter les normes sanitaires d'aujourd'hui. Quand on regarde en
en fabrication fromagère française, il y a des gens qui n'achètent pas de ferment, qui y arrivent. Hein. Mais là, on a une difficulté avec la technologie du camembert, c'est une pâte molle, donc on a 50% d'eau, et aussi on a une durée du fromage qui est assez courte. Donc en fait, si on a une bactérie pathogène au début, elle est multipliée par 10, par 100, par 10 000 à l'arrivée dans le fromage. Donc en fait, on a un risque qui nous a fait hésiter longtemps sur cet objectif. Et on a quand même osé, parce qu'on a rencontré des scientifiques qui nous ont dit « on peut vous prémunir ». Alors en discutant, hein, les échanges au début étaient quand même, on parlait pas la même langue. Hein. Et puis tout doucement quand même, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être des façons de cultiver assez simples, parce qu'on est à la ferme, hein, qu'on ait une sécurité sanitaire. Donc là, ça vraiment personne n'en doute et aujourd'hui on sait le faire. Mais qu'on ait aussi une certaine efficacité de ces ferments. Alors, l'ajout des compétences de l'Université de Caen on fait la différence après 2 ans de travail quand même. La différence entre les ferments de commerce et les ferments qui sont naturellement chez nous, c'est la diversité pour une chose. Quand on achète, il y a très peu de ferments utilisés dans les commerces et dans tous les mix, on se retrouve tous avec les mêmes choses dedans un peu. Et puis tout est standardisé, c'est un dommage. Où nous, quand on parle de les ferments qui sont naturellement présents chez nous, c'est les microbes qui sont bons pour la santé. Quand on parle de microbes, souvent on peut avoir peur en pensant aux pathogènes et maladies, mais ce n'est pas le cas. En fait, on a besoin pour notre microbiote des microbes pour qu'on ait en bonne santé. Et quand on utilise ces microbes de chez nous, il y a une variété énorme. C'est fascinant et on a besoin pour toute cette variété dans notre alimentation. Et puis pour fabriquer les fromages avec, on a une plus grande diversité et ça aussi, il y a vraiment le terroir parce qu'on prend les ferments de chez nous et on va trouver les ferments dans le lait, mais ça vient de l'herbe en fait. Il y a les microbes sur l'herbe que les vaches elles mangent, qu'après ça s'est transmis dans le lait. On revient à la production, la vraie production fermière, c'est-à-dire que c'est la création du début jusqu'à la fin de notre fromage avec notre territoire. Parce que la particularité, c'est que le camembert d'ici, il va être différent du camembert d'une autre pâture ou d'un autre endroit en fonction des vaches, en fonction de la flore de la parcelle. Et en plus, les ferments sont les ferments de cette exploitation-là. Et l'idée, c'est de sortir avec une vraie identité de ce fromage jusqu'au bout. Et c'est aussi l'idée de l'association des fromages naturels de France, de Slow Food, d'avoir des produits qui ont une vraie et unique identité, même si on peut trouver, comme je disais tout à l'heure, 2 camemberts, mais 2 camemberts qui vont être uniques par le pâturage qu'ils vont avoir, où ils vont être. Donc c'est ça, c'est pas de faire une production de masse, c'est d'avoir des fromages qui soient vrais, identiques et naturels. Alors cette demande de camembert fermier, il y a plein de gens qui sont intéressés de vouloir la couvrir. Hein. Voilà, c'est pas des gens de la grande distribution et c'est pas des gens de la transformation qui arriveront à maîtriser ça, parce qu'ils copient en fait, ils copient des savoir-faire industriels et le transport directement sur une fabrication fermière. Nous les paysans on fait pas ça, nous on fait le mieux qu'on peut et puis ça marche. On fait pas une étude de marché pour dire on va faire comme ça, non. Moi ici je fais tous les camemberts que je peux, mais c'est dans une logique qualitative
sans faille qui part de la production de l'herbe jusqu'à la fabrication des fromages. Je crois qu'il faut pas attaquer un projet de camembert de Normandie si on n'a pas cette vision du produit fini, de l'envie de bien servir le consommateur. Mais voilà, si on l'a, on va avoir une fierté du travail que je n'aurais jamais imaginé avant. C'est-à-dire que bien sûr, je suis rentré dans la filière camembert de Normandie autour de l'écriture du cahier des charges, de la présence de la vache normande, le pâturage, tout ça. Et en fait, j'ai mis le doigt d'un processus, dans un engrenage sans fin, où aujourd'hui, oui, j'ai trouvé de la fierté, d'être au service du consommateur et d'essayer de faire le mieux possible tous les jours. C'est très simple, mais c'est nourrissant en fait, cette fierté de vouloir bien faire, ce qui était impensable quand j'étais simple producteur de lait, où je ne savais pas où allait mon lait, où voilà, on était producteur de moules. Alors déjà à la base, moi je ne suis pas fromagère. Ma formation c'est une formation, je viens de la restauration et du commerce. Donc, je suis arrivée un petit peu par hasard ici et vraiment je suis tombée en extase sur cette fabrication-là. Ce qui me plaît c'est que chaque jour c'est une nouvelle cuvée. Chaque jour on travaille différemment. C'est à nous de nous adapter au fromage et pas l'inverse. De travailler un produit le plus pur possible, sans ajout, sans artifice, enfin le plus simple possible. Et c'est gratifiant. C'est-à-dire que tous les jours on peut fabriquer un produit et ne rien ajouter. C'est d'abord beaucoup d'amour avec son produit, avec ses animaux. C'est d'aimer ce qu'on fait, c'est de respecter notre territoire. On revient toujours à ça. Il faut avoir envie de faire des choses vraies. Il faut qu'on ait envie de redonner des vrais produits aux consommateurs. On sort des sentiers battus. Moi, je suis la liberté de faire ce qu'on a envie de faire sans nous obliger à faire quoi que ce soit. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut réapprendre aux gens les vrais goûts, les vraies valeurs des produits. Le camembert pasteurisé, c'est 70% des consommateurs qui en mangent. Je ne peux pas leur reprocher ça. C'est qu'aujourd'hui, on doit leur réapprendre ce qu'est un vrai camembert, tout simplement. On est quand même une poignée de fous à faire un vrai produit, à avoir été au-delà du cahier des charges de l'AOP, d'être en phase complètement avec notre territoire, nos idées, de le faire naturel et de réapprendre ce que c'est. Si il y a du monde qui arrive et si tout le monde comprend cette démarche, que ce soit le consommateur, le restaurateur, le crémier, le grossiste, que tout le monde aura ça, en même temps, on pourra dire oui, il faut venir avec nous dans l'aventure. Plus on est de fous, plus on rit. Ce que disent les clients, c'est que notre camembert, on retrouve le goût, un goût particulier, un goût d'avant, de ferme, de campagne, un vrai goût. C'était ça vraiment au début, il y avait beaucoup de commentaires que ça me fait penser à mon enfance et les camemberts qu'on a mangés avant. Et ils aiment bien quand on explique comment c'est fait, ils aiment bien tout le côté naturel et tout le travail derrière qu'on fait. On dit souvent on ne rend pas compte de tout ce qu'il faut faire pour fabriquer un fromage. Et on a les consommateurs aussi qui ne veulent pas un camembert standardisé. Ils ne veulent pas manger les camemberts industriels et ils comprennent que dans une ferme, c'est obligé qu'on a une instabilité un peu. Et ils cherchent ça au fil des saisons qu'il y a les changements. Ils sont habitués et c'est très bien. Et puis on a les clients qui nous suivent depuis le début et c'est superbe.